Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui voir l'importance et la spécificité du mois de Nissan. Mais avant tout, je voudrais dédier ce cours à la mémoire de notre maître, le grand rabbin Sirat Zatzal. Ce Shabbat prochain, donc, nous allons lire 2 parashiot, Vayechel Pekudei, mais en plus, nous sortons 2 rouleaux, c'est-à-dire nous sortons un rouleau de la Torah supplémentaire pour lire le 12e chapitre du livre Shemot ou Exode qui concerne le mois de Nissan et les modalités de l'offrande de l'agneau pascal. Donc cette année, Rosh Chodesh Nissan va tomber jeudi 23 mars. Donc dans l'ordre, nous allons lire la paracha de la semaine, donc qui est Vayechel Pekudei, 2 parachiotes, et le passage relatif au mois de Nissan. Ce passage commence par le verset suivant. Cette néoménie sera pour vous la première des néoménies. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. En fait, le premier du mois de Tishri est le nouvel an de temps immémorial. Au moment de la sortie d'Égypte, un autre nouvel an a été institué par la Torah, c'est le premier Nissan. Depuis, les années sont comptées d'après le premier Tishri et les mois d'après le premier Nissan. C'est le mois de Nissan que commence l'histoire du peuple juif. La famille de Jacob, Yaakov Avinu, notre patriarche, s'élève au rang de nation libre, Israël. La libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte n'est pas le résultat d'une révolution d'esclaves contre leur maître, mais l'effet de la protection particulière, en hébreu Ashgaha Pratit, et de l'intervention constante et miraculeuse de la providence divine en faveur de son peuple. Elle a été donc la révélation de Dieu dans l'histoire de l'humanité en sa qualité de justicier, réduisant l'impuissance des persécuteurs d'Israël, et en sa qualité de guide des peuples, choisissant les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob pour proclamer son unité dans le monde et la loi morale qui émane de lui. De là, l'importance, la qualité de grandeur qui, à part la fête de la délivrance qui est célébrée, marque chaque jour du mois de Nissan. En outre, c'est le premier Nissan que fut érigé le tabernacle Mishkan dans le désert. À partir du premier Nissan, chacun des 12 princes des 12 tribus d'Israël offrit son sacrifice d'inauguration, chacun à son tour. Ainsi, chacun des 12 premiers jours de Nissan a été un jour de fête pour chacun des 12 princes et pour sa tribu. Raison de plus pour que chaque jour du mois de Nissan jouisse d'une distinction particulière jusqu'à nos jours. D'ailleurs, il est d'usage dans de nombreuses communautés de lire chaque jour, pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, le paragraphe tiré des Nombres, chapitre 7, relatif aux offrandes des 12 princes lors de l'inauguration du tabernacle Mishkan, le 13e étant réservé à la lecture correspondant au candélabre ou menorah. Quelle est la particularité du mois de Nissan? Pendant tout le mois de Nissan, on ne récite aucune supplication, c'est-à-dire tahanoun, ni aveu de faute, vidouille. C'est donc le premier Nissan que fut érigé le tabernacle, Mishkan, suivi des 12 jours de fête des princes et de leurs tribus, suivi du 13e jour de clôture des fêtes d'inauguration du tabernacle, suivi du 14 Nissan, donc veille de Pessah, jour de l'offrande de l'agneau pascal. Le 15 Nissan, c'est donc la fête de Pessah qui dure 7 jours en Israël et 8 jours partout ailleurs, qui elle-même est suivie du jour de la clôture de la fête qu'on appelle Isru Hag. Selon nos sages, la construction du 3e temple, que nous espérons très bientôt de nos jours, aura lieu pendant la fête de Pessah, car nos sages ont assuré dans le Talmud
le peuple juif, en disant que le peuple juif a été délivré au mois de Nissan et il le sera de nouveau au mois de Nissan. L'inauguration durera 7 jours à partir du dernier jour de la fête, le jour de clôture, jusqu'à la fin du mois donc de Nissan. Car on ne peut pas mélanger une joie à l'autre, c'est-à-dire on ne peut pas mélanger la joie de la fête de Pessah à celle de la reconstruction du temple. De fait, nous voyons que tous les jours de Nissan se trouvent sanctifiés en jours de joie et d'allégresse pour tout le peuple d'Israël. Toutes ces raisons justifient l'absence de supplication et d'aveu de faute pendant tout le mois de Nissan qui a été, qui est et qui sera, avec l'aide divine, un mois de fête et de joie pour tout le peuple d'Israël. Prions donc tous ensemble pour la paix en Israël et dans tout le monde, pour la guérison de tous les malades et l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours avec la reconstruction du troisième temple. Merci de votre écoute, à bientôt, Bezat Hashem.